après. Nouvelle perspective après mon retour à la vie. En 1989, à l'âge de 19 ans, j'ai appris que ma petite amie avait une liaison avec mon ami. J'ai pris beaucoup de médicaments pour me suicider. Ma mère a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a immédiatement emmenée à l'hôpital en ambulance. Au moment où je suis arrivé à l'hôpital, j'étais déjà inconscient et gravement malade. À ce moment-là, ma conscience s'est échappée de mon corps et mon âme a regardé autour de la chambre d'hôpital. J'ai ensuite été attiré par un ange dans la colonne de lumière. Nous avons traversé la lumière à une vitesse vertigineuse et sommes arrivés devant la porte du paradis où j'ai vu beaucoup de gens qui attendaient. Mais je ne me suis pas aligné là-bas car mon ange compagnon m'a amené à me remémorer ce que j'avais vécu dans ma vie. La salle des infractions. Immédiatement, la scène changea et un énorme monstre brun apparut devant moi. Le monstre, avec 5 ou 6 cornes et de multiples yeux, m'insulta. Le monstre me montra une pièce cubique de l'enfer. La pièce de l'enfer est conçue pour donner diverses souffrances selon les caractéristiques de chaque âme. Les monstres étaient ravis de voir les gens souffrir. Lorsque j'ai été placé dans cette pièce, les scènes des personnes que j'avais blessées dans ma vie me sont revenues en mémoire une par une. Mes paroles et mes actes m'ont fait comprendre à quel point les gens autour de moi étaient blessés. À quel point j'étais insensible, impitoyable et cruel envers les sentiments des autres. C'était indescriptiblement douloureux de pouvoir ressentir le cœur de ceux que j'avais blessés. La chambre du suicide. La scène a changé et je me suis retrouvé dans une pièce très sombre. Le plafond est bas, il fait très froid et le sol est humide. Il fait noir et je ne vois rien, mais je peux voir une faible lumière au loin. Quand je me suis rendu sur place en me fiant à la lumière, les gens étaient rassemblés à genoux. Certains avaient des entailles aux poignets, d'autres avaient des cordes autour du cou, d'autres encore avaient la tête fracassée. Tous avaient probablement essayé de se suicider d'une manière ou d'une autre. Ils ne prononçaient pas un mot, seuls leurs cris résonnaient. Le diable en a attrapé quelques-uns et les a immédiatement jetés dans un enfer brûlant. Lorsque j'ai fermé les yeux, effrayé d'être le prochain, les péchés que j'avais commis dans le passé me sont revenus en mémoire et sont devenus douloureux. Cependant, lorsque j'ai ouvert les yeux, mes yeux sont devenus brûlants et je ne pouvais pas supporter la douleur. La pièce était sombre et froide, et ma posture à genoux sur la pointe des pieds et les genoux pliés m'ont également causé une détresse physique. Apprendre mon destin. Alors que je ne pouvais plus supporter la douleur et que je sanglotais, j'ai soudain entendu une voix qui disait « Demande-lui de l'aide ». Dès que j'ai prié Dieu à plusieurs reprises, la scène a changé et j'ai été attiré devant le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il m'a demandé « Pourquoi es-tu ici ?», j'ai répondu « Le monde est injuste. Je ne veux plus faire partie de ce monde ». Cependant, il m'a expliqué comment j'étais arrivé à cette vie terrestre. C'était mon propre désir, c'était moi-même qui espérais fortement que je naisse dans ce monde. J'avais un plan détaillé de l'endroit où je naîtrais, de qui je serais et du genre de vie que je vivrais. J'avais un contrat avec le grand Dieu, et si je ne vivais pas selon ce contrat, je devrais en payer le prix. J'avais une compréhension complète des problèmes et des contradictions de la vie dans le monde, mais je voulais quand même naître. On m'a aussi enseigné que la vie de chaque âme est planifiée par Dieu. Chaque personne a sa propre situation, et les actions passées et les leçons apprises dans le monde physique déterminent la situation actuelle de la personne. Jésus a ajouté que les humains sont rarement satisfaits de leur situation. Quand j'ai entendu cela, je n'ai pas eu d'autre choix. Je devais retourner dans le monde humain pour accomplir l'alliance avec Dieu et continuer à vivre. Peu de temps après, je me suis retrouvée à nouveau prise dans une sorte de tourbillon et je suis revenue dans ce monde matériel. L'infirmière m'a dit que j'étais dans le coma depuis environ 3 jours et que j'étais morte depuis 6 minutes. En revenant par le tunnel, le Seigneur Jésus m'a montré, par des images et des mots, ce qui allait se passer dans ma vie future. Plus tard, je me suis rappelé que tout ce qui s'était passé dans ma vie, y compris ma blessure au dos, était exact dans le temps et dans l'espace. Psaume 139/16 Tu m'as vu avant ma naissance.
Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre, et chaque instant était prévu avant même qu'un seul jour ne soit passé. Job 14/5. Notre temps sur la terre est court, le nombre de nos jours est déjà fixé par toi. C'est eux que j'ai appris de cette expérience. J'étais impliqué dans l'achat et la vente de drogue, je buvais de l'alcool et je menais une vie mauvaise. Après ma résurrection de l'enfer, je suis devenu une personne différente et j'ai vécu une vie sérieuse. Les gens disent que je suis gentil avec les autres et que j'ai un sentiment de calme et de paix. Qu'ai-je appris de cette expérience? La vie est comme un puzzle avec une image magnifique. Lorsque les puzzles sont découpés en morceaux et explorés un par un, conçus par Dieu pour que tout se trouve à la bonne place quand on en a besoin. Je comprends que ce que j'ai vu était beaucoup plus clair et plus vrai que mes rêves. C'est comme remplir les pièces du puzzle une par une et compléter ma vie petit à petit chaque année. En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans la vie, je pense qu'elles ont pour but de nous faire vivre des expériences et de modifier le moment des événements. Par exemple, il est embêtant de crever un pneu sur l'autoroute. Cela m'aurait peut-être évité un accident plus tard.